やばいっすよバギー座長。逃げやすか。派手にやったるに決まってんだろうが。根性見せろてめえら。さすがのバギー座長。バギーバギーバギーバギー。武者震いがする。久しぶりだな。追われる立場に戻るのは。頼むぞおめえら。俺はその間にトンズラだ。 Ce chapitre de One Piece était très intéressant et on va en parler tout de suite. Salut, c'est Kyutaro et bienvenue dans cette review du chapitre 1056. Accrochez-vous, c'était vraiment très cool. Alors le chapitre commence avec les conséquences du combat contre l'amiral. On voit qu'il y a Reizo qui est très blessé et qui est soigné par les autres fourreaux rouges. Pendant que les fourreaux rouges blessés se font soigner, nous avons Kinemon qui nous fait un récapitulatif des autres lieux de Wano, comment là-bas ça se déroule et autres. Et Neko Mamushi et Inuarashi décident d'élire Carotte comme gérante ou comme reine de Zou, tandis que eux décident de rester à Wano afin de le protéger. Maintenant qu'il n'y a plus Kaido, il leur semble très important, et il est très important que la force de frappe de Wano augmente, sinon une autre attaque comme celle de l'amiral risque d'arriver. Donc Inuarashi et Neko Mamushi ne sont pas trop à Wano finalement. Ensuite nous avons un petit passage où Kinemon et les autres fourreaux rouges apprennent que le père d'Oden est encore en vie. La plupart disent qu'ils le savaient déjà, tandis que Kinemon lui n'avait pas compris du tout, il savait pas du tout, il comprenait pas. Après ce court passage, nous revenons à l'équipage de Luffy, et à partir de là, ça devient très intéressant. Luffy et son équipage écoutent Robin leur expliquer que Pluton se trouve à Wano. Mais pendant qu'ils parlent de Pluton, nous avons l'intervention de Shinobu, qui a beaucoup maigri, ce qui semble beaucoup plaire à Sanji, hein, le pervers finalement. Et à ses côtés, il y a Otama, qui est devenu disciple de Shinobu, et qui s'entraîne à maîtriser le ninjutsu. Elle nous fait un petit truc qu'avait fait Luffy au tout début de One Piece avec Shanks. Elle lui demande, elle lui dit qu'elle veut rejoindre l'équipage quand elle sera devenue plus forte et qu'elle aura maîtrisé le ninjutsu. Et Luffy lui dit que si elle peut utiliser le ninjutsu, alors ça sera sûrement ok en rigolant. Mais bon, on peut imaginer dans des années et des années une ninja dans l'équipage de Luffy, ça serait incroyable. Mais la scène ne se finit pas de manière joyeuse. Nous avons une case qui nous montre Caribou, qui a l'air d'avoir entendu toute la discussion autour de Pluton et qui évoque de vouloir le dire à quelqu'un en disant ça peut l'intéresser. Donc on ne sait pas du tout de qui il parle. Ça peut être Barbe Noire, mais je pense pas. Ou alors Odie Jones, mais on ne sait pas. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant on est dans le vague. Ensuite, nous avons une page qui fait plaisir, qui nous montre que le prochain chapitre se passera sans doute en dehors de Wano. Hein. Nous avons Luffy, Kid et Law qui décident de leur prochaine destination. Hein. Chacun ont le choix avec 3 destinations différentes. Luffy et Kid se disputent pour obtenir à l'est, tandis que Law décide d'aller au nord-est, pardon. Et dans leur duel, Luffy semble avoir perdu, donc on suppose qu'il va aller au sud-est avec son équipage, tandis que Kid va aller au nord, à l'est. Pendant cette discussion, nous avons une information qui est incroyable. Nous avons Law qui évoque comment Baggy est devenu empereur finalement, que c'est une escroquerie et personne ne sait comment il est devenu empereur, mais on apprend qu'il a formé une entreprise, le Cross Guild, avec Crocodile et Mihawk, et ça c'est incroyable. S'il a Crocodile et Mihawk dans son équipe, leur force de frappe elle est incroyable. Mais du coup on a un retour de Crocodile qui fait énormément plaisir, et on verra sûrement un peu plus Mihawk, ce qui est pas pour déplaire non plus. On apprend d'ailleurs que cette entreprise, le Cross Guild, s'occupe de mettre des primes sur les amiraux, et ça c'est très drôle, hein, parce que du coup, comme le dit Kid, vraiment la face du monde, là, pour le coup, elle a vraiment changé. Toute cette discussion se finit avec Kid qui parle avec un membre de son équipage, et qui dit devoir re-rentrer dans la course au One Piece finalement, mais que pour cela ils devront trouver un type à la brûlure. Alors de qui il parle, ça aussi on ne sait pas, et Luffy n'a pas l'air de savoir non plus. Law, on voit dans une case qu'il a l'air d'être au courant,
Mais voilà, on ne sait pas de qui il parle. Et pour conclure ce chapitre, nous avons Yamato qui, sur un toit de Wano, décide de vivre comme Oden. Et donc, bon, on comprend qu'elle va sans doute aller voir Luffy pour essayer de les rejoindre. Bon, ça va se passer un peu comme la plupart des gens qui ont rejoint l'équipage, mais bon, on n'est pas encore sûr qu'elle a rejoint l'équipage, on verra. Surprise au prochain chapitre. Hein. Mais du coup, pour faire une conclusion à ce chapitre, c'était incroyable finalement. Hein. Oda nous régale toujours autant, surtout dans la seconde phase où on a eu une première phase de fin de Wano finalement, où ça y est, on avait les personnages de Wano qui interagissaient pour faire tout remettre au clair de où en était Wano. Et une deuxième partie où on commence à parler de la suite de One Piece. Hein. Luffy, Kid et Law qui décident de continuer leur voyage. Chacun dans leur direction, et Kid qui fait bien sous-entendre que dès qu'ils auront mis les pieds en dehors de Wano, ils pourront s'entretuer, donc ce ne sont plus des alliés, hein, ça redevient des pirates. On aura peut-être un combat au tout début, à la sortie même de Wano, ce qui serait drôle. Hein. Mais voilà, donc c'est un chapitre très intéressant. Surtout qu'on en sait un peu plus sur Baggy, hein. Maintenant on peut comprendre, il y avait des théories sur ça, hein, sur Mihawk qui avait rejoint Baggy, mais maintenant on peut comprendre un peu plus pourquoi il est devenu empereur, hein. S'il y a Crocodile et Mihawk qui sont avec lui. On ne sait pas pourquoi ils sont sous ses ordres et pourquoi c'est pas Mihawk qui est devenu empereur, hein, parce que Mihawk était considéré comme un rival de Shanks, donc on aurait pu comprendre que ce soit plutôt Mihawk l'empereur, mais bon, pourquoi pas. Hein. Puis aussi, on voit qu'ils font des primes sur les gens de la marine, donc ça c'est plutôt intéressant, et ça expliquerait encore plus pourquoi l'un des trois est devenu empereur. Mais on en saura encore un peu plus, et moi ça me fait énormément plaisir de voir que Crocodile est de retour. Hein. C'est un personnage vraiment très intéressant, qui était vraiment trop cool, donc c'est pas pour me déplaire. Mais bref, voilà, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Hein. Si la vidéo vous a plu, le petit like et l'abonnement me ferait plaisir. Hein. Le petit partage aussi, ça fait évoluer ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!